Bonjour à tous. Le Conseil d'État est une juridiction de type administratif qui est composée de deux sections. La section de législation, dont la consultation est obligatoire sauf urgence sur tout projet de loi, sur tout projet de décret, d'ordonnance ou d'arrêté royal. La deuxième section qui est la section du contentieux administratif, une section qui est divisée en 11 chambres, 5 chambres francophones, 5 chambres néerlandophones, une chambre bilingue. Chaque chambre siégeant avec 3 conseillers, sauf pour les demandes en suspension qui sont tranchées par un seul conseiller d'État. Les contentieux traités par cette section du contentieux administratif sont tout d'abord et à titre principal le contentieux de l'annulation, le contentieux de la suspension, de la cassation administrative et de manière plus accessoire, compte tenu de la compétence des cours et tribunaux dans le domaine de la responsabilité, de l'indemnisation du dommage exceptionnel. Le contentieux de l'annulation a comme objet les actes administratifs, individuels ou réglementaires adoptés par les diverses autorités administratives du pays. Vous vous souvenez certainement de cet article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui inclut certains actes des assemblées législatives, de la Cour des comptes, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État lui-même, des juridictions administratives, du pouvoir judiciaire, du Conseil supérieur de la justice, uniquement s'ils sont relatifs au marché public, aux membres du personnel, au recrutement, à la désignation, la nomination à une fonction publique ou aux mesures qui ont un caractère disciplinaire. Le recours au Conseil d'État présente différentes caractéristiques. Tout d'abord, cette procédure sera écrite. Les parties ont l'obligation de s'échanger des mémoires écrits dans des délais qui sont fixés par la loi et à l'audience qui suivra. Aucun nouvel argument ne peut être soulevé s'il n'a pas été préalablement exprimé dans un mémoire échangé entre les parties. La procédure est inquisitoire. Deuxième grand trait de procédure, le Conseil dirige le procès. Il n'est pas abandonné aux initiatives qui sont éventuellement prises par les parties. Troisième trait de procédure, la procédure est contradictoire. Chacune des parties a le droit d'exprimer et de défendre son point de vue face à l'autre. Quelles sont maintenant les conditions de recevabilité d'un recours en annulation devant le Conseil d'État? Il est soumis à un délai de prescription de 60 jours. Passé ces 60 jours, le délai de recours est prescrit et le recours ne peut plus être introduit. Ce délai va prendre cours à la publication en ce qui concerne les actes administratifs à portée réglementaire, et pour les actes individuels, le point de départ sera la notification de cet acte, sachant que si le recours est formé par un tiers non destinataire de l'acte individuel, le délai de recours démarrera le jour où il aura pu prendre connaissance de l'acte administratif concerné. Les conditions générales de l'introduction du recours en annulation sont tout d'abord que cette décision doit faire grief au requérant, c'est-à-dire que le requérant qui demande l'annulation de l'acte doit être impacté juridiquement par celui-ci. Ça ne peut pas être un recours introduit dans un but théorique, par exemple pour connaître l'avis du Conseil d'État sur telle ou telle question. Le requérant doit être impacté juridiquement et cette décision doit lui faire grief. Mais en plus, il doit justifier d'un intérêt direct et personnel, un intérêt certain et non éventuel, un intérêt actuel et non potentiel et bien évidemment un intérêt légitime. Quelle est maintenant la procédure applicable? Le recours devant le Conseil d'État s'introduit par une requête signée par la partie ou par son avocat. Cette requête va contenir les moyens, c'est-à-dire les règles de droit qui ne sont pas respectées, mais également un exposé des faits. L'acte attaqué par le requérant sera joint à la requête et elle devra être adressée par recommandé au Conseil d'État. Après cette requête, l'auteur de la décision attaquée, l'autorité administrative, a donc 60 jours pour sa réplique. Cette réplique prendra la forme d'un mémoire écrit qui développera ses arguments.
Après le dépôt de ce mémoire, le requérant lui-même aura alors un délai de 60 jours pour sa réponse. Vient ensuite la séance de plaidoirie, l'arrêt prononcé par le Conseil d'État. Les recours qui sont envisageables sont l'opposition, voire la tierce opposition dans un délai de 30 jours de la part d'un tiers, ou éventuellement un recours en révision si l'arrêt est fondé sur des pièces nouvelles ou sur des pièces qui auraient été reconnues ou déclarées fausses, ou encore si l'arrêt a été rendu alors que des documents, des pièces, des éléments ont été dissimulés par une des parties au procès. L'arrêt en annulation a des effets qui sont extrêmement forts, des effets erga omnes, c'est-à-dire qui valent tant vis-à-vis des parties que vis-à-vis des tiers. L'annulation de l'acte administratif va intervenir avec un effet rétroactif. Cela veut dire que l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé, n'avoir jamais eu d'effet juridique. Les effets d'un arrêt de rejet sont légèrement moindres, puisque l'arrêt de rejet ne s'imposera alors qu'aux parties. Moyen redoutable d'assurer l'efficacité de l'arrêt du Conseil d'État, passons maintenant à l'astreinte. L'astreinte est une somme d'argent qui sera mise à charge de l'autorité publique si elle n'exécute pas la décision rendue par le Conseil d'État. L'astreinte ne peut pas être immédiatement ordonnée en même temps que l'arrêt principal. Elle ne pourra être demandée que 3 mois après l'arrêt d'annulation, dans l'hypothèse où, entre-temps, évidemment, l'autorité administrative n'a pas exécuté l'arrêt mis à sa charge. La demande de suspension, visée par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le Conseil ne pourra suspendre l'exécution d'un acte qu'à condition qu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation, et si, au moins, un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Il doit donc y avoir à la fois une apparence de fondement quant aux moyens invoqués par le requérant en annulation et en suspension pour obtenir gain de cause, et il faudra aussi rencontrer une certaine urgence qui ne souffre d'aucun délai, avec la conséquence que si le requérant agissait seulement en annulation, il serait bien trop tard quand l'arrêt en annulation serait rendu par le Conseil d'État. Attardons-nous maintenant sur le contentieux de la cassation administrative qui est précisé par l'article 14, paragraphe 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La section statue par voie d'arrêt sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas-là, la juridiction ne connaît pas du fond des affaires. Si on veut comparer la cassation administrative avec l'annulation, on constatera que ici, il ne s'agit que d'un contrôle de légalité. Seules les parties en cause peuvent introduire un recours en cassation administrative devant le Conseil d'État. L'adversaire n'est pas la juridiction du premier degré, ce n'est pas la décision administrative du premier degré dont on demande la cassation, mais c'est bel et bien l'acte administratif initial. Et finalement, les moyens nouveaux ne sont pas admissibles, mais seulement les moyens soulevés devant la juridiction du premier degré. Si le Conseil d'État prononce la cassation, il annule la décision et ensuite renvoie devant une autre juridiction administrative, sachant que les juridictions administratives saisies par renvoi du Conseil d'État après cassation doivent se conformer à cet arrêt sur le point de droit qui a été jugé. Prenons maintenant un exemple concret, un recours en matière d'élection des membres du Conseil de l'action sociale. Les résultats des élections sont, sans réclamation, validés par le collège provincial. En cas de réclamation,
il y a une possibilité d'annulation si le grief est effectivement susceptible de modifier la répartition des sièges entre les listes. Le collège provincial ayant statué, une possibilité de recours en cassation administrative est ouverte devant le Conseil d'État, sachant qu'il sera en droit d'annuler la décision du collège si l'irrégularité constatée est effectivement susceptible d'influencer les résultats. Je vous remercie maintenant pour votre attention. Nous touchons à la fin de cette vidéo et vous souhaite bon courage pour votre étude. Je vous remercie.